Bien-aimé, nous voudrions t'encourager par ces quelques mots à veiller sur ta bouche et sur tes paroles, tes confessions en cette saison et même au-delà, et par-dessus tout sur celle dont tu nourris ton âme. On entend communément dire, et cela même au milieu de chrétiens, des paroles qui ne devraient pas avoir leur place. C'est compliqué, c'est difficile, c'est impossible. Certains confessent qu'ils sont confus, pauvres dans les blagues, en oubliant que la langue est le stylo de l'esprit, et qu'ils sont donc en train d'écrire et de tracer le chemin vers ce qui leur arrivera. Les paroles prononcées sur soi, sur les œuvres de ses mains, sa santé, ou les personnes dont vous avez la charge, ont un potentiel sous-estimé par bon nombre pour activer les résultats qu'ils obtiennent. En effet, Proverbe 18, les versets 20 à 21 dit « C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps, c'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Quel genre de fruits veux-tu donc consommer dans ta vie? Donnes-tu suffisamment d'attention à ce que tu déclares? Tu pourrais chercher des excuses en disant que c'est à cause de l'intensité de ce que tu traverses et de la douleur que tu as parlé de la sorte. Pourquoi donnerais-tu une occasion au diable de t'accuser devant le Père à cause de ce que tu as dit? Bien-aimé, il est fondamental de rappeler qu'une personne ne peut donner que ce qu'elle a. Si tu n'es pas en paix avec toi-même et que dans ton cœur il n'y a que des paroles de violence, tu ne pourras semer que la violence à l'extérieur. Si c'est le découragement qui habite ton cœur, il se traduira par des paroles semblables comme il est écrit dans Luc 6, verset 45. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Nous t'encourageons donc à utiliser avec parcimonie et avec sagesse divine tes paroles. Ne sois pas prompte à t'exprimer là où cela ne t'est pas exigé, mais plutôt prompte à écouter selon qu'il est écrit dans Jacques, un verset 19. Si ce message a touché ton cœur et t'aide à purifier ta langue, aime, partage, abonne-toi et partage pour répandre des paroles qui guérissent. Que l'Éternel te bénisse abondamment.